Exurgat Deus et dissipentur inimici eius, et fugiant quio derunt Deum a eius. Salite Domino, quia ascendit super celus Donc, nous avons convenu ce soir de faire une émission, de consacrer notre émission Vox Fidelium à la grande fête de l'Ascension. Alors, j'ai bien conscience que parler de si grande grâce et d'une si grande fête, c'est pas une chose très facile. Je me suis assez largement inspiré d'un article que j'ai trouvé dans le Riposte catholique de l'année dernière, qu'on ne m'accuse pas de plagiat, mais j'espère que nous sommes tous unis dans la prière pour servir le même Seigneur, Jésus-Christ. Et donc, d'abord, la fête de l'Ascension, c'est une fête joyeuse. Donc, c'est vraiment une fête de victoire. Il faut dire que le Seigneur a bien mérité son triomphe. Hein. On peut se rappeler de toutes les peines de sa vie, de sa naissance ou de sa vie, de son enfance dans la pauvreté, jusqu'à l'épreuve terrible de la passion et de la croix. Il s'est fatigué à parcourir la Galilée, à la recherche, et la Judée, à la recherche de la brebis perdue. Il a été méconnu, il a connu, il n'a pas été aimé par ses frères, pas compris. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il voulait? Nous racheter au pouvoir du diable. Nous racheter du pouvoir du diable et nous introduire dans sa patrie céleste. Et maintenant, ça y est. Son œuvre, celle à laquelle il a consacré son amour et son sang, est achevée. Et il peut, lui, notre Seigneur, jeter un regard joyeux sur sa vie écoulée. Et le vainqueur s'avance bien, triomphant. Et il entraîne avec lui, dans son triomphe, les prisonniers que nous sommes ou que nous étions, nous, les enfants de Dieu, qu'il a rachetés. Et il ramène à son Père son butin, les grâces de rédemption données à l'Église. Le Fils rentre à la maison du Père, il y est reçu avec joie par son Père, et il présente ses nouveaux frères et sœurs, l'humanité rachetée. Donc, c'est l'accession au trône et le couronnement du Christ comme roi du ciel d'une part et de la terre d'autre part. Donc, du coup, c'est aussi un jour de joie assez extraordinaire pour nous si on en prend conscience, quoi. Parce que c'est la nature humaine qui est élevée et transformée. C'est nous qui sommes glorifiés, nous si misérables qui sommes glorifiés. Et c'est une pensée qui a vraiment profondément impressionné les pères de l'Église. Parce que notre nature humaine, dans sa faiblesse, participe à l'honneur, aux honneurs divins. Le Christ, il est bien monté au ciel, comme Dieu, mais aussi avec son humanité, avec sa nature humaine. Il est assis sur le trône de Dieu, et il y restera, mais aussi avec sa nature humaine, pas que la nature divine. Et c'est une distinction extraordinaire pour l'humanité. L'un des nôtres, notre chef, le Seigneur Jésus-Christ, est assis sur le trône de Dieu.
Et donc nous aussi, qui sommes membres de son corps, nous participons à sa divinité. C'est pourquoi, dans la préface de la fête de l'Ascension, il y a euh, ce chant, il a été élevé pour nous faire participer à sa divinité. Les orientaux sont très très sensibles à ça, alors évidemment il ne faut pas s'enorgueillir parce que c'est de lui que tout ça vient, donc il ne faut pas trop se monter le bourrichon, mais on ne peut que reconnaître la noblesse immense qui nous est conférée par l'ascension de notre Seigneur. Et c'est aussi une sacrée exigence, hein, si on réfléchit 2 minutes. Alors haut les cœurs, sur Sum Corda, parce que le péché ne monte pas au ciel avec le Christ. Et le péché, c'est la chaîne qui nous relie à la terre. Et donc, ce qui nous revient, c'est de briser ces liens du péché. Et c'est comme ça que nous pourrons effectivement participer à la vie du Christ. Et les psaumes le disaient déjà, hein, c'est quelque chose de très grand. Hein. Alors au psaume 82, verset 6, hein, je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. C'est notre dignité extraordinaire d'être humain. Alors, si on revoit le film Les hommes et les dieux dans cet esprit-là et le dialogue qu'on peut engager avec les musulmans qui, eux, ne croient pas tout à fait à la même réalité, on se rend compte de ce qu'il y a de très spécifique et de vraiment extraordinaire dans la foi chrétienne. Alors donc, ici, citons Saint Léon Grand qui dit ça magnifiquement, puisque l'ascension du Christ est notre propre élévation, que le corps a l'espérance d'être un jour où l'a précédé son chef glorieux, tressaillons donc de la plus grande joie et marquons cette allégresse par de ferventes actions de grâce. Un deuxième point à aborder, je crois, c'est que l'ascension est très très liée à la mission de l'Église. Parce que c'est bien en répondant à l'appel à la mission que la victoire du Christ sera vraiment consacrée et sera aussi la nôtre. Et c'est dans la mesure où nous participons concrètement à la mission de l'Église que nous pourrons participer individuellement et collectivement à la si grande dignité de notre Seigneur. Alors donc les citations abondent. Hein. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et comment accomplir cette mission? Jésus nous le dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront des serpents avec la main, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur nuira pas, ils imposeront les mains sur les malades, et les malades s'en trouveront bien. Et donc ce miracle de son élévation, c'est bien le fondement de l'Église. C'est bien le début, c'est bien ce qui lui permet d'accomplir réellement sa mission divine. Et la suspension des lois de la nature quand le Seigneur s'élève vers les cieux annonce aux hommes que l'auteur de la nature, le Créateur, va parler, et c'est à nous d'écouter, de croire et de le suivre là où il nous dit d'aller. Et il nous fait à ce moment-là la promesse de la Pentecôte, c'est-à-dire cette promesse que vous avez entendue de ma bouche, Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, sous peu de jours, serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et donc on peut appuyer tout ça par une citation de Saint Léon Grand, que votre âme ne cherche que la véritable lumière. Nous venons d'entendre dire que le Seigneur est monté au ciel. Pensons sérieusement à ce que nous croyons. Malgré la faiblesse de la nature humaine qui nous retient encore ici-bas, que l'amour nous attire à sa suite, car nous sommes bien sûrs que celui qui nous a inspiré ce désir, Jésus-Christ, ne nous décevra pas dans notre espérance.
Alors, il y a une tradition qui remonte au premier siècle du christianisme qui dit que l'ascension s'est produite à midi, heure aussi à laquelle Jésus avait été élevé sur la croix. Et il aurait jeté sur l'assistance un regard de tendresse qui a dû s'arrêter avec le regard du Fils sur sa mère, la Sainte Vierge. Il éleva les mains et les bénit tous. À ce moment-là précis, ses pieds se détachèrent de la terre et il s'élevait au ciel. Les assistants suivaient du regard, mais bientôt il entra dans une nuée qui le déroba à leurs yeux. Alors j'ai bien conscience que tout ça est, ben, pour moi le premier et pour nous tous, hein, c'est pas très très facile à croire. Et ben, en fait, Saint Augustin nous donne une clé pour nous aider à croire ça, vraiment. Alors il nous dit comment croire à l'ascension et surtout comment recevoir les grâces qui en découlent, parce que c'est ça qui est important au fond. Si voilà. En parlant des apôtres, il dit, nous leur sommes semblables, ça c'est fort ça. Nous voyons quelque chose qu'ils ne voyaient pas, mais nous ne voyons pas quelque chose qu'ils voyaient. C'est-à-dire que le regard des apôtres était incomplet, le nôtre aussi. Que voyons-nous qu'ils ne voyaient pas? Ben, ils ne voyaient pas l'Église répandue à travers les nations et tout ce qui a été fait de bon par l'Église. Et que ce que nous ne voyons pas, que eux voyaient, ben, le Christ vivant dans sa chair. Alors comment le voyait-il tandis qu'il croyait à son corps? Eh bien, de la même façon que nous voyons le corps et croyons à la tête. Alors eux, ils voyaient la tête, le Christ, mais pas l'Église, le corps, et nous, nous voyons le corps, l'Église, mais pas la tête, le Christ. En revanche, que ce que nous ne voyons pas vienne à notre aide. Voir le Christ a aidé les 11 à croire à l'Église future, et donc l'Église que nous voyons nous aide à croire que le Christ est ressuscité. Une très belle citation, un peu dure à intégrer parce que mais je la trouve très... Parce qu'effectivement, c'est bien dans le regard des frères, hein, enfin de ceux que nous croisons et dans lequel nous recevons la vraie lumière, une aide, que nous pourrons trouver la force, celle qui vient de Jésus, pour accomplir cette mission qu'il nous a donnée, qui n'est pas facile tous les jours, ça c'est clair, si on veut bien essayer de s'y attacher un petit peu, avant de retourner, comme lui, à la maison du Père, quand nous aurons réalisé ce qui nous appartient de faire sur la terre, c'est-à-dire, avant toute chose, écouter Jésus et tenter de le suivre. Donc après ces quelques mots, hein, excusez-moi si j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est une très belle fête et je crois qu'on voulait tous, on avait tous envie d'en parler dans notre émission Vox Fidelium. Donc j'ai suivi l'avis des autres membres de notre association. Et alors je voulais parler d'un autre sujet, et j'en suis très heureux d'ailleurs, parce que c'est magnifique de méditer sur cette belle fête. Alors, on a parlé récemment, alors deuxième sujet qui n'est pas du tout connecté au premier. Donc j'ai vu ça sur le site de l'Homme Nouveau, alors les hommes en noir, mais c'est une idée qui traîne dans l'air. Donc il y a l'idée a émergé de la création d'un ordinariat pour les chrétiens de rite traditionnel. Alors c'est une idée pour l'instant qui a des bases juridiques sérieuses, qui n'est pas formalisée, qui n'a pas reçu le moindre début d'assentiment de quelque autorité ecclésiale que ce soit. Mais bon, dans l'intention de ceux qui en font la promotion, il s'agirait de résoudre le blocage issu du motus proprio traditionis custodes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ordinariat? En fait, c'est un diocèse, mais c'est pas un diocèse territorial. Donc ça existe déjà pour le diocèse aux armées, pour les anglicans. Et donc c'est une autorité, c'est l'autorité d'un évêque qui s'exerce sur un certain nombre de fidèles qui n'ont pas forcément d'unité territoriale et qui permettrait notamment aux catholiques traditionnels d'être représentés dans la hiérarchie en France. Alors ça avait déjà été présenté en 1988 au cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore pape évidemment. Et donc cette proposition est faite ou initiée
pour la France, bien qu'elle ait été traduite en anglais, parce qu'évidemment ça n'intéresse pas que les Français, on peut s'en douter. Et c'est quelque chose comme c'est une formule juridique, enfin une catégorie qui est vraiment inscrite dans les pratiques de l'Église, ça permettrait sans doute d'avancer dans la bonne direction. Donc espérons que cette proposition soit consolidée, affermie et reçue, et qu'elle permette d'apaiser le climat, les tensions qui peuvent exister actuellement. Voilà. Et donc, c'est la fin de notre émission. Je crois que la fête de l'Ascension peut vraiment nous aider à vivre dans le climat un peu perturbé qui est celui d'aujourd'hui, parce que Christus vincit, Christus regnat, le Christ est vainqueur, il règne, et si nous acceptons, si moi le premier, nous tous, nous acceptons un peu plus et un peu mieux qu'il règne dans nos corps, eh ben, nous pouvons vraiment partager la force reçue de notre Seigneur lorsqu'il est monté et qu'il est retourné à la maison du Père dans son ascension. Je vous propose, comme à la fin de chaque émission, de réciter un Je vous salue Marie pour la paix dans le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.